Vous voir aujourd'hui, c'est parce que la communauté de communes a décidé de lancer un logo, enfin un concours de création de logo et création de nom pour sa structure. On s'était dit que c'était bien de venir vous présenter quelques éléments parce que pour créer un logo ou créer un nom de quelque chose, encore faut-il savoir de quoi on parle. Et si aujourd'hui je devais vous faire une interrogation écrite sur ce qu'est la communauté de communes à Vallon-Vézel-Morvan, je serais très intéressé de savoir qui connaît ce qu'est la communauté de communes à Vallon-Vézel-Morvan. Vous savez que vous appartenez à une communauté de communes. Vous habitez où? À Vallon. Qui habite à Vallon? D'accord. Qui habite dans une commune à côté du territoire de Vallon? Bien. Alors, vous reconnaissez quand même? C'est pour vous montrer que vous allez voir que vous êtes un territoire qui, même s'il peut vous paraître grand, est très petit relativement à ce qu'on peut rencontrer ailleurs. Donc la région Bourgogne-Franche-Comté, c'est quand même pas un des territoires les plus grands, mais on va dire qu'il est l'équivalent en termes de taille des régions. Vous savez combien on a de régions en France? 32. Les régions, des départements. 22, ça c'est l'ancienne version. C'est quand on s'appelait Bourgogne. Ça s'appelle Bourgogne-Franche-Comté maintenant. 15. 13. Non, on va jamais trouver. 13. Maintenant, la communauté de communes. Alors, à l'échelle de la nation France, on est vraiment infime. Vraiment d'une taille très très modeste. Et alors, je vous passe l'échelon communal, ça c'est la base. Donc vous avez de l'État, la région, le département, les communautés de communes et la commune, l'étendue du spectre des différentes catégories de collectivités territoriales. Et chacun de ces niveaux-là a des compétences, alors on parlait du tourisme, on parlait des poubelles, a des compétences différentes, on voit des missions différentes, et a une organisation différente. Une notion que vous n'avez peut-être pas vue, c'est la différence entre décentralisation et déconcentration. Pour définir les missions de la communauté de communes, on est arrivé à une loi, enfin plusieurs lois successives qui ont été ce qu'on appelle des lois de décentralisation. Les lois de décentralisation, elles ont fait en sorte que l'État, le gouvernement qui siège à Paris, a des compétences, la sécurité principalement, mais d'autres compétences, et il a délégué un certain nombre de compétences à différents niveaux distincts. Les compétences de l'État sont différentes des compétences de la région, qui sont différentes des compétences du département, qui sont différentes des compétences de la commune. À titre d'exemple, on parle de l'enseignement, on est dans l'enseignement. Aujourd'hui, qui gère les écoles primaires selon vous? Les enfants. Ce sont les enfants qui gèrent les écoles primaires. À l'intérieur de ces collectivités, de quel niveau relève, je repose ma question différemment, de quel niveau relèvent selon vous les écoles primaires? Les communes. Les communes. Les écoles primaires sont gérées par les communes. Selon vous, qu'est-ce que gèrent les régions? L'enseignement supérieur, c'est pas la région. Supérieur à la primaire. L'enseignement supérieur à la primaire. Collège. Ce sont les collèges donc. Les lycées. La région gère les lycées. Pour faire simple, école primaire, donc école maternelle plus école élémentaire, les EPCI peuvent gérer certaines écoles pour le compte des communes, les départements gèrent les collèges, les régions gèrent les lycées, et c'est l'État qui gère l'enseignement supérieur. Tu participes. Vous connaissez tous ce nom? Oui. Député? Non, le député est un représentant du peuple élu au niveau national. Il représente normalement la nation. C'est le préfet. Le préfet, c'est la personne la plus importante au niveau du département, tout simplement parce que c'est le représentant de l'État au niveau départemental. À l'échelle du département, c'est déjà pas grand. À l'échelle de la région, c'est infime. Alors à l'échelle du pays, c'est encore moins que ça. Et pourtant, c'est votre espace de vie. Pour la plupart d'entre vous, vous avez des activités, vous avez des loisirs. Vous aurez peut-être demain un métier ou une famille qui concentrera principalement son activité à l'intérieur de ce territoire aussi petit qu'est la communauté de communes.
Vous allez venir y faire vos courses, vous allez venir y travailler, vous allez venir au cinéma, vous allez aller à la piscine, vous allez faire du sport. Une grosse partie de votre activité va se concentrer sur un tout petit territoire. Et ce petit territoire, c'est le territoire dans lequel vous allez payer vos impôts, c'est lequel dans lequel vous allez payer vos déchets ménagers, vous allez payer l'eau, vous allez payer l'électricité. Donc c'est un territoire qui va quand même effectivement concentrer l'essentiel de vos futures activités. Avallon, c'est la ville la plus importante de la communauté de communes, 20 000 habitants, mais Avallon, c'est 7 000 habitants. C'est tout petit Avallon par rapport au reste de la France. Et c'est même une ville assez petite. Et pourtant, c'est la ville la plus importante de toute la communauté de communes, puisque Avallon est la ville la plus habitée, et la ville la moins habitée, 25 habitants. On va de 7 000 habitants à 25 habitants. Donc on est sur un territoire un peu urbain à l'échelle d'Avallon. On considère la taille de la ville, parce que vous avez tout un tas de services, hein. Vous avez des collèges, vous avez des lycées, vous avez de la restauration, vous avez des commerces, jusqu'à des communes très rurales qui ont 25 habitants. Alors avec 25 habitants, vous n'avez pas de commerce. Quand vous êtes un jeune qui habite une commune de jusqu'à 100 habitants, quand vous sortez le soir pour savoir ce que vous allez faire, en règle générale, il n'y a rien à faire. Il y a très peu de choses à faire. Donc 48 communes, c'est un large territoire, hein, c'est 50 km d'un endroit à l'autre, donc 652 km². C'est pas une grosse communauté de communes, mais à gérer, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus facile. On est issu, c'est peut-être pour ça aussi qu'on s'appelle communauté de communes Avallon, Vézelay, Morvan, et qu'on n'a pas un nom plus court, c'est qu'on est issu en fait de 3 communautés de communes différentes. L'Avallonnais, pour faire simple, le Vézélien et ce qu'on appelait Morvan-Vauban. De ce concours, travailler soit sur un nouveau nom et un nouveau logo, soit uniquement sur un logo. C'est-à-dire que c'est quand même pas forcément facile de trouver un nom qui représente la totalité du territoire. Parce que la difficulté qui va vous être attribuée, c'est d'essayer de trouver un nom qui permet à chacun de se retrouver. Si vous mettez un logo avec juste une basilique, les gens vont faire le rapport en disant bon, effectivement, on a mis en avant Vézelay. Mais sauf qu'Avallon ne va pas forcément se reconnaître dans ce logo-là. Obligatoirement, le nom doit comprendre communauté de communes. Le logo devra obligatoirement représenter un élément typique du territoire, sans représenter qu'une seule commune, attention à ça, ou par son graphisme, rappeler le nom de la communauté de communes. La conception est libre, vous faites ce que vous voulez, à la main, à l'ordinateur, comme vous voulez, il n'y a aucun problème. Mais il va falloir remplacer et ce nom-là, en gardant communauté de communes, parce que ça c'est obligatoire, il va falloir réinventer et le nom et la vision graphique de ce nom.